T24 Info. Toujours proche, toujours informé. Monsieur le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie.
de wono aka nuabo no aka do aka o ka ye ka kun ma polet na we ama ka ba do na ba o awo mi ti ta mi peso bogo e do ase ko me ka ba sare ka ma e ba mere ye ka le so ga re ba da ba o me na ye di ka ma ke ya di ka ko wa bla ye ba ke ya ta no cruise ke do ya ba ko dia ba sare ka ma nje e wa do na ba o. Mettez-vous en place en même temps, s'il vous plaît. La Ligue régionale de taekwondo se met en place pour une démonstration. Délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie, président de cette cérémonie. Monsieur le préfet de la région du Tokwi, préfet du département de Mans, monsieur le directeur général de l'OASU, mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, messieurs et mesdames les directeurs régionaux et chefs de service, Sa Majesté le Président premier, mon cher papa, représenté ici par la Cour royale, aux chers parents, chefs traditionnels de la commune de Mans, dirigé par le chef Kla, à tous les chefs de communauté ici présents, à toute la délégation Adjoukrou, chers parents de la communauté Adjoukrou de Mans, chers chefs de service, j'allais dire mes chers professeurs des lycées, chers amis jeunes, surtout chers universitaires et chers élèves. C'est avec beaucoup de joie que je prends la parole au nom du maire de la commune, le maire Aboubakar Fofana, pour me permettre de dire bonne arrivée à monsieur le ministre des Sports, le ministre que les gens de l'Ouest aiment parce que quand on le voit à la télévision, on voit la victoire. Je voulais qu'on applaudisse d'abord monsieur le ministre. C'est lui, enfin, la CAN va venir bientôt à Mans, chers parents. Si vous avez vu le directeur de la CAN, le ministre est là. C'est lui qu'on appelle le ministre de la CAN. Il est là aujourd'hui, on doit profiter suffisamment. Monsieur le ministre, bonne arrivée. Bonne arrivée chez vous. Les messages que les chefs traditionnels ont passés, à ma qualité de maire chargé de la chefferie traditionnelle, je voulais en même temps profiter pour vous dire qu'ils sont très heureux et que le goudeur, notre roi, le président de la chambre régionale, le goudeur Guy Pascal, est très heureux de vous voir ici. Aujourd'hui, c'est la journée sportive. Nous voudrions profiter de cette occasion pour vous dire, monsieur le ministre, ici, on a faim. On a faim d'avoir un stade, un grand stade, qui va accueillir aussi la prochaine CAN ici à Mans, monsieur le ministre. L'espace est là, tout ce qu'il faut est là. On a besoin d'un bon stade. Nous n'allons pas vous dire que le conseil municipal que nous avons l'honneur de diriger, dans sa politique de faire promouvoir le sport dans les quartiers et villages intégrés de la commune, nous avons conçu plus de 10 stades intégrés omnisport dans les villages intégrés pour profiter déjà afin que nous puissions préparer des pépites pour
le sport dans notre région et partant pour toute la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup de moyens ici, des moyens pour aller compétir au niveau national et international. Mais il ne reste qu'un peu de choses, les infrastructures. Nous avons besoin d'infrastructures adéquates afin que le sport aussi chez nous fasse parler notre cœur au sommet des montagnes, surtout le plus haut sommet de la Côte d'Ivoire, ici de Mont-Tokwi. Je dis parce que nous avons des talents. Il y a assez de jeunes qui sont prêts au niveau de l'athlétisme, au niveau de des courses de masques, au niveau de la lutte. Tous ces sports sont ici et les acteurs sont là. Mais il ne reste que les moyens, les infrastructures adéquates pour que cela soit vu de vous. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté aujourd'hui de venir nous offrir ces stades flambants qui vont encore rayonner, faire rayonner le sport OASU. L'OASU, c'est le sport. L'OASU, c'est nous sommes tous des produits de l'OASU. L'OASU, c'est la mère sportive de tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Si vous faites revivre l'OASU aujourd'hui, nous sommes très heureux et je vous en remercie au nom de toute la population de Mans. Merci. Monsieur le ministre délégué, chargé des sports et du cadre de vie. Monsieur le préfet de région, préfet du département de Mans et tout le corps préfectoral. Monsieur le deuxième adjoint au maire, représentant le maire de la commune de Mans, Monsieur le directeur général de l'OASU, Messieurs les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service, chers partenaires du système éducatif, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre, distingués guides religieux et chefs coutumiers, chers amis sportifs, chers amis de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Il y a des événements qui, comme le glaive, marquent la vie des hommes ou des institutions en laissant des traces indélébiles dans la conscience individuelle et collective. L'événement qui nous réunit ce matin est de cela. Il s'agit ni plus ni moins de la remise officielle des infrastructures sportives du lycée moderne Dion Robert de Mans. L'honneur est grand. La joie est immense pour toute la communauté éducative de cet établissement qui a porté et nourrit les ambitions et les rêves de multiples générations d'enfants du Tonkin. Mesdames et Messieurs, le sage a dit, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Alors, permettez-moi, avant toute envolée lyrique, d'exprimer toute la gratitude du lycée moderne Dion Robert de Mans à Monsieur le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie. Monsieur le ministre, je voudrais, du fond du cœur et au nom de tous mes collaborateurs, vous traduire notre infinie reconnaissance pour avoir doté notre lycée de ces infrastructures sportives qui viendront inéluctablement optimiser la pratique du sport en milieu scolaire. En le faisant, vous démontrez que vous êtes un homme de vision, qui a compris que les belles pépinières deviennent les arbres les plus robustes et aux fruits les plus savoureux. Monsieur le ministre, il y a des siècles, un penseur anonyme prononçait cette belle maxime. On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Par cet acte, vous offrez non seulement des bases saines pour la pratique du sport en milieu scolaire, mais surtout, vous ouvrez des perspectives à tous ces talents qui ne demandent qu'à s'exprimer, à performer, à voler haut et à battre des records. Et c'est à ce prix que l'OASU retrouvera ses lettres de noblesse et le sport ivoirien continuera de compter fleurette aux étoiles. Monsieur le ministre, vous me permettez de saluer la présence de monsieur le préfet de la région du Tonkin, préfet du département de Mans, qui est pour nous un phare qui éclaire notre chemin sur la route abrupte et rocailleuse du management des hommes. Merci à vous, monsieur le préfet, pour votre administration de proximité et vos conseils avisés. Je voudrais également saluer monsieur le maire
représenté ce matin par mon frère, le deuxième adjoint au maire, et toute la municipalité pour leur accompagnement quotidien et leur engagement pour la cause de l'éducation à Mans. J'associe à ces salutations, Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, pour son soutien constant et son leadership. Je n'oublie pas l'ensemble des directeurs régionaux, départementaux, des chefs de service, des partenaires, des autorités religieuses et coutumières, ainsi que les invités qui ont fait le déplacement à l'occasion de cet événement majeur pour notre établissement. Mesdames et messieurs, c'est un secret de polichinelle que de rappeler l'importance du sport pour la jeunesse. Le sport est encore plus important pour les élèves car il est un adjuvant de premier plan pour la réussite scolaire et pour la socialisation réussie des apprenants. Et c'est ce que traduit de façon éloquente le cinéaste français Claude Lelouch quand il affirme, et je cite, « La compétition sportive est une parabole qui illustre parfaitement la grande course de la vie. » En effet, au-delà des bienfaits sur la santé physique, la pratique du sport inculque en apprenant les valeurs sociales telles que la discipline, la tempérance, l'acceptation de l'autre à travers des brassages sociaux qui brisent les carcans ethniques, économiques et religieux. La pratique du sport forge la force mentale de l'apprenant en lui inculquant la soif de la victoire, la résilience, la confiance en soi, la remise en cause perpétuelle et l'éloigne du stress et de l'anxiété qui sont deux fléaux qui minent aujourd'hui la santé mentale de nos élèves tout au long de leur scolarité. Vous l'aurez compris, ces infrastructures que nous recevons ce jour vont impacter positivement notre quête inlassable de l'excellence. Monsieur le ministre, vous comprenez donc notre joie débordante de bénéficier de ces terrains de sport réhabilités. À notre tour, nous vous faisons le serment d'en prendre grandement soin et surtout d'en faire un usage utile. Nous avons le devoir de faire éclore dans ce lycée des pépites, des champions qui feront l'honneur de la région et de la nation. Avec l'engagement de tous et la bénédiction des membres des 18 montagnes, nous allons y arriver. Mesdames et messieurs, c'est sur ces promesses pleines d'espoir que je voudrais mettre un terme à mon intervention. Vive le sport, je vous remercie. Chargé des sports et du cadre de vie. Monsieur le préfet de la région du Tongpi, préfet du département de Mans, permettez-moi à ce stade d'endosser la rhétorique protocolaire prononcée par les orateurs qui m'ont précédé par souci de concision. Ceci étant, je voudrais, pas en tant que tel faire un discours, mais plutôt annoncer les dons de Monsieur le ministre. Vous savez, lorsqu'il nous a instruits au fait de mettre en œuvre la vision du chef de l'État en milieu scolaire et universitaire, il ne fait que traduire en actes concrets la volonté du chef de l'État qui a promis redynamiser l'OASU en passant par la réhabilitation des infrastructures sportives scolaires. Et c'est ce travail-là que nous avons entamé depuis notre mise en responsabilité à l'OASU au mois de février dernier. Et je voudrais poursuivre en lançant un appel à la communauté éducative et particulièrement aux chefs d'établissement afin d'engager massivement leurs établissements aux compétitions de l'OASU. Parce que le constat il est clair, les établissements publics sont pas aussi nombreux que cela à s'engager aux compétitions de l'OASU, et cela est un peu gênant quand on sait que l'OASU est un organisme gouvernemental et donc s'appuie sur des ressources gouvernementales pour réhabiliter les infrastructures sportives. Et malheureusement, enfin heureusement, mais en tout cas ça dépend, ce sont les établissements du privé qui sont beaucoup plus engagés aux compétitions, et cette donne-là doit changer. Et je voudrais vous engager
à le faire de concert avec les délégués ou ceux qui sont à vos côtés pour que dès la saison sportive 2025-2026 qui va s'ouvrir au mois d'octobre prochain, il y ait un peu plus d'établissements du public qui s'engagent aux compétitions de l'OASU. À cela, je voudrais également lancer un appel à nos amis élèves et étudiants à rivaliser d'ardeur, à s'approcher des enseignants d'EPS afin de participer d'abord au cours d'EPS, ensuite à s'entraîner comme il le faut sous l'encadrement de leurs enseignants et à faire en sorte qu'ils puissent donner la pleine mesure de leur potentiel dans différentes disciplines sportives, notamment l'athlétisme. Nous sommes en zone de montagne, propice au développement des courses de fond. C'est ce que font nos amis des hauts plateaux, notamment le Kenya, Djibouti et autres. Et donc, Mans peut être une très bonne base de développement de disciplines de ce type-là, en plus des disciplines classiques que sont le foot, le handball et autres. Ceci étant, je voudrais à présent annoncer les dons de M. le ministre, comme il le fait à chaque fois qu'il y a une inauguration, un lot de matériel sportif composé de ballons, de jeux de maillots et autres. Je vais sortir quelques échantillons, offert au lycée de Mans, le lycée Dion Robert de Mans. Aux associations de jeunes, sur le ministre offre 50 000 francs, aux associations de femmes 50 000 francs, à la chefferie 100 000, au mouvement sportif dans son ensemble 150 000 francs, à l'association sportive d'établissement du lycée Dion Robert 50 000 francs, à la ligue secondaire de l'OASU 50 000 francs, au lycée Dion Robert 50 000 francs, à l'UP-EPS du premier cycle 50 000 francs, à l'UP-EPS du second cycle 50 000 francs, à l'association des directeurs et chefs de service 50 000 francs, au corps préfectoral 300 000 francs, au directeur régional des sports de Mans 50 000 francs, au directeur régional de Touba 30 000 francs, aux directeurs départementaux du ministère des Sports présents 120 000 francs, au coordonnateur de la direction de la vie scolaire DVS 30 000 francs, aux responsables des sports des IEP 50 000 francs, aux étudiants de l'INFAS 150 000 francs. Merci. Et au maître de cérémonie 20 000 francs, soit un total de 1 400 000 francs offerts donc à la communauté de Mans. Je voudrais donc sur ces mots vous renouveler mes remerciements et mon appel, n'est-ce pas, à la communauté éducative quant à leur engagement aux côtés de l'OASU pour le bonheur des élèves et des étudiants de Côte d'Ivoire à travers le sport, afin que nous puissions changer véritablement la donne par le sport. Je vous remercie. Monsieur le préfet de la région du Tompi, préfet du département de Mans, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le représentant du ministre-gouverneur, Monsieur le représentant du maire, Monsieur le conseiller technique Adama Khalil Diallo, conseiller technique du ministre, Monsieur le directeur général de l'OASU, je dirais le dynamique directeur général de l'OASU, Monsieur le directeur de la vie scolaire,
Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Monsieur le directeur régional du ministère en charge des sports et du cadre de vie, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service, Monsieur le représentant du GLOU 2, Dan Premier, mon cher oncle, veuillez lui transmettre mes salutations filiales. Honorables chefs traditionnels et de communauté, Madame la gérante de l'entreprise Tensi Service, Monsieur le proviseur du lycée moderne Jean-Robert de Mans, cher frère Salif, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration du lycée, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, chers étudiants, chers élèves, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole observé. Je voudrais vous saluer et vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer mon propos par cette promesse du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son discours programme intitulé « Vivre ensemble », que je n'aurai de cesse de rappeler à de telles occasions et je voudrais citer. Nous redynamiserons l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires afin qu'il soit à nouveau en mesure d'organiser régulièrement des compétitions sportives entre les écoles et les collèges de toutes les régions. Nous réhabiliterons les infrastructures sportives en mauvais état et en construirons de nouvelles en commençant par les régions qui en manquent le plus. Fin de citation. Pour traduire cette vision en actes concrets, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, a initié le programme de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives scolaires. Et c'est dans ce cadre que 3 plateaux sportifs ont été réalisés au lycée moderne Jean-Robert de Mans. Ces ouvrages ont pour vocation la promotion de la pratique sportive, mais également la mise en place de conditions idoines pour le déroulement des cours de PS. Mesdames et Messieurs, chers amis sportifs, nous le savons tous, l'existence d'infrastructures sportives adaptées est un préalable à la pratique du sport. Cela est d'autant plus important qu'en milieu scolaire, il est capital d'aménager un environnement sécurisé qui permette aux élèves d'exprimer leur potentiel, leur talent. C'est en cela qu'ils seront capables de représenter dignement leurs établissements au cours des compétitions qui sont organisées par l'OASU conformément à la vision du chef de l'État. Mesdames et Messieurs, agir sur les infrastructures sportives en milieu scolaire, c'est contribuer de façon significative au développement du capital humain prôné par la vision quinquennale du chef de l'État, à savoir une Côte d'Ivoire solidaire, en paix et prospère. Une Côte d'Ivoire solidaire renvoie à placer l'homme au centre de l'action de développement. C'est en ce sens que le gouvernement ivoirien, sous la conduite du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, a mis en place le PS-Gov, à savoir le programme social du gouvernement. Ce programme a consisté entre autres à bâtir des écoles, à construire des routes, à renforcer les plateaux techniques dans les hôpitaux, etc. Et de cette même façon, ce programme permet aujourd'hui de renforcer des plateaux sportifs dans les établissements scolaires. Ainsi, après les terrains de handball, de basket et volleyball que nous avons livrés le 26 juin dernier au lycée moderne 1 et 2 de Bois-Flé, nous voici réunis en ces jours bénis pour l'inauguration des terrains de basketball, de handball et de volleyball du lycée moderne Jean-Robert de Mans. Dans cet élan,
Au cours des mois à venir, il en sera de même dans les lycées modernes de Guiglo, de Diekwe, de Daoukro, de Songon et d'Aboisseau, où les chantiers de construction des plateaux sportifs sont en passe de démarrer au moment même où je prononce ces mots. Mesdames et messieurs, chers chefs d'établissement, chers enseignants, chers élèves, les actions majeures que nous venons de citer montrent bien que le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, lorsqu'il dit ou promet, il fait. Il fait. Et il fait. Hier, il a promis et aujourd'hui, nous sommes témoins de la réalisation de ces promesses qui vont se poursuivre non seulement dans plusieurs villes qui sont déjà programmées, mais également dans d'autres qui vont rejoindre les premiers bénéficiaires. Mieux, ce programme est appelé à se bonifier en nous appuyant sur les leçons des ouvrages déjà réalisés. Les futurs établissements scolaires bénéficiaires seront dotés en salles semi-couvertes avec une alimentation en énergie solaire qui permettent la pratique du sport, quelles que soient les intempéries. De même, ils permettent la pratique du sport de nuit qu'affectionnent bien les fonctionnaires en service dans la région, dans le cas du Maracana, où nous sommes champions en titre, champions du monde en titre. Toutes ces infrastructures doivent être un espace de préparation des équipes constituées en vue de participer aux compétitions de l'OASU. C'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, les chefs d'établissement, à engager vos établissements aux dites compétitions pour donner une chance aux apprenants de démontrer leur talent sportif, mais également d'aspirer à une carrière professionnelle dans un sport donné. En recevant officiellement ces ouvrages, Monsieur le Proviseur, vous héritez par la même occasion de la responsabilité de veiller à leur sécurisation pour en garantir la longévité. Mesdames et Messieurs les enseignants DPS, je voudrais pouvoir compter sur vous au-delà de vos enseignements pour l'encadrement effectif des équipes OASU afin de prendre votre place, toute votre place dans le projet sportif scolaire. Enfin, je voudrais encourager Monsieur le Directeur Général de l'OASU à poursuivre, comme il a si bien commencé, avec la plus grande rigueur, la mise en œuvre de la feuille de route que nous lui avons servi pour le bonheur des élèves et de toute la communauté sportive. Je voudrais enfin féliciter l'entreprise Tensi Service qui a réalisé ses travaux avec rigueur et professionnalisme dans les délais impartis. Ensemble, construisons un avenir où le sport occupe une place de choix dans l'éducation et dans la vie de nos jeunes. Ensemble, changeons la donne par le sport, car le sport change la donne. La photo de famille va se faire là. Nous retrouverons sur le stade pour les différents matchs de gala. Merci, la régie. Pardon. Il s'agit de
d'apporter des espaces, d'offrir des espaces dédiés à la pratique du sport à nos jeunes, de les occuper, pas qu'ils s'occupent. Donc, après-moi, nous allons amplifier la réalisation ou alors la réhabilitation. Ce que nous demandons aux jeunes, c'est évidemment d'en prendre soin. Et d'essayer de développer des talents pour se rendre utiles à eux-mêmes et à leur cité. Donc, d'abord en prendre soin, ensuite veiller à ce que la continuité dans l'organisation du sport à travers eux, être en confiance, les encadrer, les discipliner, les amener à se discipliner, à se rendre utiles à la cité et au sport. Et c'est une promesse qu'il a faite dans son gouvernement Vivre ensemble. Et c'est une promesse qu'il a faite qui vient d'être tenue, à savoir offrir des espaces dédiés à la pratique du sport à nos jeunes. Parce que sans espace dédié, on ne peut pas pratiquer le sport, on ne peut pratiquer aucune discipline sportive. Donc cette cérémonie s'inscrit dans la droite ligne de la promesse de la il y en a beaucoup. Et nous n'en parlons qu'à là. Tout à l'heure, le maire parlait de la nécessité de réhabiliter le stade Léon Robert de Mans. Effectivement, ce sont des stades qui ont été réalisés dans le cadre des fêtes tournantes des fêtes de l'indépendance. Mais le programme précis, programme de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives, prend en compte la réhabilitation de ces stades. Vous avez vu tout dernièrement, nous avons lancé la nouvelle selon laquelle la réhabilitation du stade à l'intimité de Boulou est prise en charge par le PIP du budget 2026, auquel il y a 3 milliards. Nous allons faire de même pour la plupart des stades en réhabilité. Quand vous arrivez dans le ville de Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte qu'effectivement il y a des infrastructures sportives dignes de ce nom qui favorisent la pratique massive du sport. T24 Info. Toujours proche, toujours informé.